Les aventures extraordinaires de Tata Baluchon. Épisode 2. Tata Baluchon apprend le kung-fu. Je vous ai déjà parlé de ma concierge, Madame Baluchon. Vous savez qu'elle fait preuve d'une ingéniosité qui n'a d'égal que son ingénuité. L'autre jour, elle m'intercepte dans le hall d'entrée de l'immeuble et entreprend de me narrer par le détail sa dernière aventure. Une petite annonce au supermarché a retenu son attention. Elle a décidé de se mettre au kung-fu pour se défendre et protéger l'immeuble contre les racailles. Bon, on n'a jamais eu aucun problème, mais, dit-elle, mieux vaut prévenir que guérir. Madame Baluchon m'explique l'importance des arts martiaux pour le monde entier. Elle me récite ce que son prof lui a appris. Les techniques des arts martiaux asiatiques ont traversé les âges et les frontières et se sont répandues du Tibet au Liechtenstein, en passant par le Boukistan et même le Kyrgyzstan, pour arriver jusqu'aux Amériques et y atteindre leur apogée. Aujourd'hui, la France présente un déficit en matière d'arts martiaux, mais qui peut être rattrapé avec un certain nombre d'efforts. Tout Français devrait apprendre au moins une technique de défense comme le judo et si possible une technique d'attaque comme le kung-fu, les deux étant complémentaires. Ah, que voilà une belle profession de foi, vous ne trouvez pas ? Nos hommes politiques devraient en prendre de la graine. Elle continue son histoire. Vous voyez où est le supermarché ? Eh bien, ce n'est pas là. Elle est comme ça, ma tata. Elle n'aime pas quand c'est trop simple. Ça lui donne l'impression de ne pas être assez complexe. Mais c'est pas loin. Après le supermarché, c'est dans la même rue. Vous allez tout au bout de la rue Mordicus, vous tournez à droite, puis la deuxième à gauche, et vous arrivez dans la rue Farfadet. Dans le milieu de la rue, il y a un gymnase, le Saint-Frusquin. C'est là que tous les mercredis soirs, notre prof de kung-fu, M. Asamoto Sake, enseigne pour les femmes, les hommes, c'est le jeudi. On est une douzaine, le double des hommes, et on apprend des tas de trucs pour se défendre et attaquer en cas d'agression. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas seulement le corps qui travaille, mais c'est aussi l'esprit, car le kung-fu est une philosophie qui enseigne que l'âme et le corps ne font qu'un, et que si vous donnez un coup de pied sans accompagner le coup d'une volonté de l'esprit de tuer l'adversaire, je dois la regarder bizarrement parce qu'elle vient de s'interrompre. Il y a quelque chose qui va pas, mon petit monsieur du troisième ? Non, pourquoi vous me demandez ça ? Bah, si vous voyez votre tête, vous aussi vous poseriez la question. Je pense que c'est parce que vous parlez de tuer votre adversaire. Je croyais que les arts martiaux étaient moins violents que ça. Ah, mais non, si on est attaqué, on est en légitime défense et on peut très bien tuer si c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que c'est une philosophie. On doit apprendre à se retenir de tuer alors qu'on sait comment s'y prendre. Vous comprenez ? La maîtrise de soi, voilà ce que nous apprend. Vu la taille et l'âge de ma tata, j'ai comme un doute sur ses capacités à tuer. Si elle lève la jambe, elle va se déséquilibrer et tomber, j'en suis persuadé. Malgré tout, je lui pose la question qui me vient. Si vous tuez quelqu'un qui veut seulement vous voler votre cabas, ne craignez-vous pas que la légitime défense vous soit refusée et qu'on vous accuse d'une réponse disproportionnée par rapport à l'attaque ? C'est bien pour ça qu'on doit toujours rester maître de son corps. Elle remonte sa petite culotte grande comme un porte-avions, histoire de bien me faire comprendre sa toute nouvelle philosophie. Maître de ton corps, de ton esprit et de tes sous-vêtements. Elle reprend son cours. Tiens, je vais lui montrer. Il va m'attaquer et moi je vais me défendre. Bien entendu, je me garde bien de ne rien faire. Elle est foutue de se casser quelque chose ou de me donner un mauvais coup. Allez, soyez pas timide. Il n'y a rien à craindre. Je maîtrise tout. Je ne sais que faire. Je fais semblant d'approcher ma main de son visage, mais elle ne bouge pas. Je finis par tirer très doucement sur sa tignasse
ce qui me met un tas de gras malodorant sur les doigts. Non, mais vous avez déjà vu des agresseurs qui vous attaquent au ralenti pour vous tirer les cheveux? Allons, il y met un peu du sien. Il fait au moins semblant de vouloir m'attaquer, sinon je ne pourrais rien lui apprendre. Elle semble transcendée, excitée comme ces puces de ses chats, impatiente de me démontrer les effets de sa nouvelle philosophie. Je fais semblant de vouloir lui mettre une claque, je crois qu'elle ne réagit pas. Elle semble ne s'être aperçue de rien, et puis, 3 secondes après ma symbolique attaque, elle lance sa grosse paluche pleine de doigts dans la direction de mon visage. Elle est tellement lente que j'aurai le temps d'aller prendre un petit déj au café du coin. J'évite cette main maladroite. Ah, y voit, j'ai fait semblant. Je ne voulais pas le blesser, on ne sait jamais. Mais au moins, il a une idée de ce que nous apprenons. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. On apprend encore plein d'autres coups. À ce moment, la porte de l'ascenseur s'ouvre et ma voisine de palier en sort. Ma concierge l'entreprend. « Ah, madame du 3e gauche !» Ma concierge semble incapable de retenir aucun nom de famille. Elle ne retient que les étages et la porte de gauche ou de droite. « J'étais en train de montrer à votre voisin de palier les techniques du kung-fu que notre prof, monsieur Asamoto, nous enseigne au gymnase Saint-Frusquin tous les mercredis soirs. Les hommes, c'est le jeudi si ça vous intéresse ou si ça intéresse votre mari. » La dame du 3e ne semble pas plus intéressée que ça par les frasques de ma concierge, mais elle est polie et tente de se dégager du piège en douceur. « Excusez-moi, madame Baluchon, mais je vais au kiosque pour acheter le journal de mon mari. » Puis, tout bas, pour que personne n'entende, « Paraît qu'on a encore trouvé une nouvelle victime de DSK. » La concierge pète soudain un plomb. Moi, si DSK avait cherché à me violer, voilà ce que je lui aurais administré. Elle me lance son pied droit chaussé de chaussons type pantoufle à grosse semelle en crêpe dans les roustons, m'expédiant dans les pommes. Je suis resté au lit une semaine. Maîtrise du corps et de l'esprit, mon cul, oui.